Ok les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Bon, nous voilà dans un nouveau tuto. Ok, dans ce tuto, nous allons apprendre à faire un tableau croisé dynamique sous Excel. D'accord. Peut-être vous vous demandez quelle est l'importance du tableau croisé dynamique. Ok, donc en fait, c'est un outil très important sur Excel. En tout cas, c'est parmi les outils les plus importants sur Excel, car ça permet de générer des rapports. Ok, imaginons vous êtes un gestionnaire, ok, soit des ressources humaines, soit vous faites la gestion des stocks. Ok, et vous avez une base de données de vos produits. Ici, prenons par cet exemple, nous avons une base de données des salariés. Ok, nous avons leur nom, nous avons leur genre et sexe, nous avons les salaires de tout et chacun, nous avons les qualifications et nous avons les services qu'ils produisent au sein des entreprises, les secteurs où ils sont. Alors, donc pour cela, ici, je générerai un rapport, ok, en utilisant les tableaux croisés dynamiques. Donc, ces rapports-là permettent de calculer la moyenne des salaires par service et par genre. Donc ça c'est juste un exemple. Donc ça c'est pour vous dire que le tableau croisé dynamique a plusieurs importances. Ok. En tout cas c'est vraiment un outil très puissant sous Excel. Alors on doit faire plusieurs exemples pratiques. Ok, des différents exemples afin que de voir quelle est l'importance de cet outil. Alors, sans plus tarder, commençons. Ok, donc une fois que vous êtes sur Excel, ok, là je peux déballer ici. Ok, une fois que vous êtes sur Excel, je dois personnaliser. Ok, barre d'outils, d'accord. Je vais enlever l'aiguille. Ok, je vais ici. D'accord. Donc, une fois que vous êtes sur Excel, alors, on doit reproduire ce tableau. Ok, donc le plus important, chaque rapport que vous allez générer, il y a toujours un nom. D'accord. Donc ici, le nom de notre rapport, c'est moyenne. Ok. Donc rapport des salaires moyens par service et par genre. Donc pour faire ça, euh, ici, pour créer le tableau, ok, pour créer ce tableau, vous pouvez venir sur insertion et une fois que vous avez votre base de données, vous mettez le tableau et directement il va créer automatiquement votre tableau. Ok, le but du sujet ce n'est pas ça. Donc ici, on doit créer notre tableau croisé dynamique. Alors pour faire une chose très capitale, les noms, ça, vous pouvez aussi donner le cible. Imaginons vous avez plusieurs bases, donc il faut donner les noms de chaque base. Ok, donc vous pouvez, pour donner les noms, vous venez au niveau des formules. Ok, et vous allez venir sur le gestionnaire des noms et vous pouvez soit modifier les noms, soit donner un nouveau. Ok, ça dépend de vous. Alors, sans plus tarder, on va reproduire ces rapports. Donc pour le faire, on vient ici, on vient sur insertion. Donc vous cliquez sur votre tableau, vous cliquez n'importe où donc dans votre base. Ok, ici c'est le nom qu'on a donné base. Vous venez sur insertion et là vous allez voir tableau croisé dynamique. Vous cliquez. Alors vous voyez, il y a plusieurs fonctionnalités. Ok, créer un tableau croisé dynamique. Donc ici, choisir soit les données que vous allez, la base, sur la base peut-être extérieure ou bien intérieure, intérieure comme celle-ci. Ok, et là vous pouvez choisir d'utiliser une base soit en ligne, soit là. Donc si vous avez d'autres bases, c'est là que vous allez cliquer et du coup il va vous ramener en ligne, soit choisir la connaissance. Mais ici c'est notre base. Alors ici automatiquement lui doit nous fournir une nouvelle feuille de calcul. Mais nous, on ne veut pas que ça soit sur une nouvelle feuille. On veut que ça soit juste sur la feuille existante. Donc, du coup, on clique sur feuille existante. Alors, lui nous demande de choisir l'emplacement. Donc, on va dérouler ça. Et on choisit l'emplacement. On va mettre ça quelque part là. OK? Et on clique. Ensuite, on met OK. Donc, du coup, vous voyez, notre tableau dynamique, c'est là.
Donc là maintenant, on doit, qu'est-ce qu'on veut? Parce que c'est en fonction de ce qu'on veut, des informations, c'est comme une requête. Ok? Donc c'est une requête qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on veut voir dans notre base, dans notre tableau croisé dynamique? Alors, ici, on a dit quoi? C'est calcul de moyenne, ok? Des salaires, des calcul de moyenne des salaires en fonction des services et du genre. Donc, je prends service, ok? Je prends service, je mets en ligne, ok? Donc, tu cliques simplement à partir de là. Donc, c'est comme si tu vas déplacer. Donc, dès que tu es là, l'outil déplacer là va apparaître. Donc, tu me tiens simplement la partie gauche, ok? La partie gauche de la souris, ok? Tu me tiens appui et tu glisses. C'est juste avec un cliquet de déplacer, ok? Pardonnez-moi, avec un cliquet déplacer. Alors, je viens ici au niveau des salaires. Donc, je clique sur salaire et je me tiens, je déplace au niveau des valeurs. Donc, automatiquement, nous avons les services, ok? Nous avons les différents services de gestion, marketing, et il nous reste quoi? Genre, ok? Donc, de savoir si c'est un homme ou bien si c'est une femme. Alors, donc, je clique sur genre et je mets ça au niveau des colonnes. Donc, là, vous voyez, j'ai euh, les services en ligne, ok, les services en ligne et le genre en colonne, ok, ce que vous voyez là, le genre en colonne. Ici nous avons masculin, bon, F et H, ça dépend. Et ensuite les valeurs au milieu là, ici nous avons mais par défaut vous voyez ici c'est quoi? C'est la somme. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous on veut la somme, plutôt la moyenne. Donc ici, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, donc, continuons d'abord. Nous, on veut la moyenne. Alors, pour faire la moyenne, vous venez au niveau de l'autre là, des valeurs ici. C'est, ici, vous voyez que c'est la somme des salaires. Mais nous, on veut la somme. Et nous, on veut la moyenne des salaires. Donc, on clique ici. Vous double-cliquez ou bien vous cliquez. Vous venez sur paramètres des champs. Et vous sélectionnez moyenne. Il y a plusieurs en fonction de ce que vous voulez, bien sûr, dans votre rapport. Ok? Ici, nous on veut la moyenne. Et ici, vous voyez le nom. On peut choisir le nom. Donc, moyen, ici, par défaut, oui, vous dit que moyen des salaires. Mais vous avez la possibilité de changer ce nom. Vous pouvez dire, par exemple, salaire. Ok? Prenons par exemple salaire moyen. Ok? On peut dire salaire moyen. Quelque chose de ce genre. Ok, et on met OK. Donc vous pouvez ici choisir le format. Ok, si vous voulez que donc vous pouvez choisir le format. Soit ici, si je clique sur format, moi je veux qu'ici, bon, puisque ce sont des salaires, c'est un format monétaire. Donc ici, automatiquement, c'est en franc CFA. Bon, dans d'autres, c'est pas le franc CFA parce que ça dépend des versions que vous avez. Moi, j'ai la version 2016, mais à partir de la version 2015, 2014 jusqu'en bas ici, c'est pas automatiquement. Mais vous pouvez aussi personnaliser ça. On verra ça dans les vidéos prochaines. Donc ici, pour ne pas perdre le temps parce que c'est en fond. Et je mets OK. Donc vous sélectionnez ce franc CFA. Vous pouvez choisir le nombre décimal, OK, et vous mettez OK. Et ensuite OK. Donc automatiquement, vous voyez, il fait ça en franc CFA. OK, il met ça en franc CFA. Et vous pouvez fermer ici. D'accord. Donc là, ici, salaire moyen. Donc c'est ça qu'on a ici. On peut ici, puisque l'étiquette des lignes là, ici, on va faire savoir que c'est service. OK, service. D'accord. Et on vient ici. Là, c'est salaire et plutôt genre. OK, excusez-moi. Genre. D'accord. Et là, on peut changer. Au lieu que ce soit total, mais total général, on peut laisser tout simplement total. D'accord. Donc, vous voyez, ça c'est notre premier tableau. Donc, vous voyez ce tableau. Ce tableau croisé dynamique, c'est la même chose qui est là. OK. Donc, dans la suite, OK, bon, on peut aussi profiter de faire ça, de faire celui-là. Donc, ici, c'est le calcul de... OK, bon, je vais pas trop rendre la vidéo longue. Donc, on doit s'arrêter là.
et la suite, on doit continuer avec calcul total des salaires. Ok, donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ok, donc la vie, on a plusieurs, puisque ça c'est la première partie. Il y a beaucoup de parties qu'on doit voir. Il y a beaucoup d'exercices pratiques qu'on doit faire. Ok, ne vous inquiétez pas. Ça c'est juste l'introduction pour mieux assimiler. Ok, donc on se retrouve au prochain tuto. Ok, dans la prochaine vidéo. Là, on doit voir plusieurs d'autres fonctions. Ok, merci beaucoup. Donc, on se dit à tout à l'heure. Et surtout, n'hésitez pas à poser les questions si vous en avez. Merci beaucoup.